Quand on laisse aller les choses, on les entretient pas, ben, ils risquent de se briser, de se détériorer et de n'être plus qu'un débris. Je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende et à attirer le bonheur. Pour vivre sa légende, il faut parfois prendre conscience que ce qu'on a laissé aller, ce qu'on n'a pas entretenu, ben, en effet, ça peut se briser. Ça ne peut pas faire autrement. Ici, je suis au cœur de mon érablière, puis c'est ce qui reste de la cabane à sucre. Cabane à sucre qui, au fil des années, a été laissée à l'abandon. Malheureusement, la neige, le poids de la neige a fait effondrer le toit. Et puis, depuis quelque temps, ben, je m'affaire à continuer de la détruire, en fait, de la défaire, de récupérer ce qui est récupérable, les vieilles planches, pour les utiliser peut-être ailleurs. Mais ce que je suis en train de faire, c'est j'ai pris conscience que j'avais laissé aller les choses. Et là, je remets tout ça en place pour éventuellement rebâtir une nouvelle cabane. Mais la rebâtir avec l'isolation, plus belle, plus accueillante, où je vais pouvoir accueillir des gens, où on va pouvoir chauffer le poêle à bois puis avoir du fun ensemble, taper du pied, se conter des histoires, prendre un petit verre. En fait, on va avoir du plaisir, c'est certain. Le bonheur va devenir la tradition ici au cœur de mon érablière. Et pour faire ça, ben j'ai dû prendre conscience que c'était en fait que je l'avais laissé aller puis que je mette l'énergie, l'effort, tout ce qu'il faut pour être capable de la rebâtir. C'est vrai pour ma cabane à sucre, c'est vrai aussi pour l'intérieur, mon être que j'ai laissé au fil des années. Durant plusieurs années, je m'en suis pas occupé. Je savais pas vraiment qui j'étais. Je faisais les choses pour faire plaisir aux autres, pour être reconnu par les autres. Et j'étais dans ma zone de confort, mais tout ça m'a amené à un divorce, m'a amené à ne pas être bien, à ne pas être satisfait. Malgré que j'avais des réussites, réussites au niveau du travail, réussites financières, réussites dans la musique, réussites dans à peu près tout ce que j'entreprenais, j'avais quand même un vide intérieur qui était toujours présent. J'étais à la recherche. J'étais constamment à la recherche de quelque chose. Je vivais en attendant. Mais en attendant, je ne savais pas vraiment quoi. Maintenant, je le sais. Je sais qui je suis et je le cultive. Je suis en train, à l'intérieur de moi, de refaire, de préparer la table, de mettre la table pour que Martin Savoie soit bien, heureux, en harmonie. Et pour ça, ben, c'est un travail de tous les jours, de se questionner, de prendre le temps d'être avec soi, de prendre le temps d'écouter notre intuition. Puis, laissez-moi vous dire que mon intuition avait beau parler bien, bien fort, j'avais tellement pris l'habitude de ne pas l'écouter que je l'entendais pas. Puis encore aujourd'hui, il faut que je me pratique pour être capable de ressentir les choses. Ce n'est pas naturel, mais à force de le faire, je commence à y toucher. C'est ce que j'avais le goût de vous dire. Si vous aussi, vous avez laissé aller votre être et vous faites les choses en attendant, ben mettez un pied à terre, dites-vous attention, si je ne cultive pas, si je ne travaille pas sur moi, ben ça va s'effondrer. Ça s'effondrera de toutes sortes de façons, par un burn-out, par une dépression, et peut-être même par le pire du pire. Hein? Vous aurez peut-être des goûts, des envies de suicide, des amis qui ont passé par là. Donc, soyez le meilleur ami de vous-même. Soyez la personne qui vous fera le plus de bien. Allez à l'intérieur et bâtissez votre être. C'est lui qui va vous donner le chemin pour être bien, pour être heureux. Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Au plaisir.